Ces 5 dernières années, l'Afrique de l'Ouest est le théâtre d'une série de coups d'État faisant de la région l'épicentre de l'instabilité politique sur le continent. Conséquence immédiate, 3 des 4 pays sous transition militaire ont fait le choix de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette situation a exacerbé les tensions sécuritaires et entravé la liberté de circulation des personnes et des biens dans la sous-région au grand regret des populations, mais aussi des acteurs économiques. Pour cet acteur politique guinéen, l'un des facteurs clés de cette crise repose sur des dynamiques internes souvent négligées. La CEDEAO en train de traverser des difficultés parce qu'il y a des pays en sanctions, sous sanctions. Ces pays sous sanctions constituent aujourd'hui des obstacles. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut pas se vanter pour dire que nous, tout va bien. Non, ça ne va pas. Comme ça ne va pas, la circulation des personnes et leurs biens constitue aussi une préoccupation majeure. Cet homme d'affaires circule régulièrement dans au moins 10 des 15 pays de la CEDEAO. Son constat est sans appel. La libre circulation de la CEDEAO, ça c'est nul et non avenir. Parce que je viens juste de Guinée-Bissau. J'ai fait 10 pays de la 15 pays de la CEDEAO. Mais il n'y a aucun pays parmi eux qui respecte. Mais c'est mieux respecté dans le pays anglophone par rapport au pays francophone. Le pays francophone ne respecte aucun accord de la CEDEAO. La CEDEAO ne fait rien pour ça. Sinon, le député de la CEDEAO devait marcher par voie terrestre pour voir ce que nous constatons. Quoi qu'on dise, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest reste une garantie. En tout cas, c'est ce que pense le directeur national de l'Agence guinéenne de la promotion des exportations. Il reconnaît à peine quelques défaillances dans l'application des accords qui lient les pays de la sous-région. Je sais que la CEDEAO, en sorte, est une garantie. On ne peut pas dire qu'elle est une fin en soi, qu'elle a tout fait. Mais il y a des choses qui sont palpables, qui sont visibles. Quand vous vous déplacez, même avec la libre circulation seulement, quand vous prenez votre passeport et que vous vous promenez dans tout cet espace sans prendre un visa, votre carte d'identité biométrique, vous vous promenez dans tout cet espace sans prendre un visa, vous voyez déjà la différence. Et tant bien que mal, quand vous êtes en règle sur certaines situations, vous prenez vos produits, vous les envoyez jusqu'à Lagos sans payer des droits de douane. Mais aussi quand les gens veulent investir chez vous, si vous êtes dans la CEDEAO, il y a certaines garanties et des facilités que les banques peuvent apporter à des investisseurs qu'ils ne peuvent pas vous apporter si vous n'êtes pas dans la CEDEAO. Mais naturellement, il y a des limites. Il y a des critiques. Les gens veulent une CEDEAO des peuples beaucoup plus. Les gens veulent une CEDEAO qui respecte beaucoup plus sa parole. Les gens veulent une CEDEAO qui applique réellement les conventions. Parce que tu vois beaucoup d'États sur le plan commercial faire des protections déguisées et autres, en violation du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Mais il y a des mécanismes aussi pour contrôler tout ça là. Il y a des mécanismes ouverts pour faire des plaintes. Il y a une task force sur la libéralisation des échanges. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO. Donc il y a tous ces mécanismes-là. Donc en somme, moi je pense que la CEDEAO, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Elle est en mutation. Nous devons l'accompagner. Nous devons être dedans. Et pour qu'il y ait plus d'intégration économique. Si les citoyens pensent que les dirigeants sont déconnectés de la réalité, les techniciens, eux, déplorent un manque de discernement de la part des décideurs politiques quant aux enjeux commerciaux. Bien sûr. Bien sûr. Le plus souvent. Et c'est difficile aussi de le mettre dans nos visions. C'est difficile de lui faire comprendre que c'est comme ça il faut que ça marche. Quand les enjeux politiques se croisent avec les enjeux commerciaux, c'est les enjeux politiques qui priment. Ce qui n'est pas
normal. Parce que tu as vu, toutes les grandes nations, ils ont des enjeux politiques, ils ont des enjeux d'amitié, mais quand leurs intérêts commerciaux sont menacés, les enjeux économiques et commerciaux priment avant les enjeux politiques et les enjeux diplomatiques et autres. Ce n'est pas souvent le cas en Afrique. Même pas du tout presque. Mais quand tu n'es pas politique, tu ne peux que conseiller. Alors, comment y remédier et rendre l'Afrique ce qui lui revient de droit? En 2022, Dr Cheikh Tidiane Dièye déclarait à Dakar au Sénégal qu'il fallait encourager le commerce entre Africains et non pas le commerce en Afrique. C'est d'ailleurs le principal défi qui se pose, selon plusieurs experts. Et le défi, c'est de propulser le commerce intra-africain. C'est ça l'enjeu majeur, la problématique majeure du commerce africain actuellement. Comment faire en sorte, et c'est pour cela que la ZLECAf est venue. La ZLECAf est venue naturellement trouver qu'il y a déjà 5 communautés régionaux, les CR, dans lesquelles la CEDEAO quand même est une communauté qui a beaucoup avancé. Ça, il faut le saluer malgré tous ses tares et ses contraintes. La CEDEAO est une communauté qui a beaucoup avancé dans le cadre des affaires et du commerce. Donc, le commerce intra-africain, c'est de faire en sorte que les efforts de ces 5 CR puissent se joindre et qu'on commerce entre nous. Très bien les Africains, la ZLECAf, en levant les barrières tarifaires, en levant les barrières non tarifaires et en levant certaines réglementations en matière de commerce des services. Mais de nos jours, force est de constater que malgré que la ZLECAf est rentrée en vigueur depuis 2021, mais naturellement il y a des périodes de transition, les États ne sont pas encore trop enclins à aller vite. Pourtant, il faut le faire. Et il faut le faire en créant des chaînes de valeur régionaux. À côté de ces chaînes de valeur régionales, ce technicien veut que les citoyens s'approprient l'ensemble des mécanismes qui les protègent en cas d'abus. Il veut aussi que des hommes forts y veillent pour empêcher des tentatives de représailles contre ceux qui osent dénoncer les injustices et toute autre pratique qui entrave l'intégration économique régionale. La ZLECAf, par exemple, a mis en place un mécanisme sur les BNT ZLECAf, qui permet à n'importe quel commerçant de se plaindre. Ces mécanismes doivent être vulgarisés, connus, encouragés. Et il faudrait que dans les États, qu'il y ait des hommes de poigne et des politiques forts qui accompagnent, parce que c'est des engagements internationaux des États. C'est des engagements internationaux des États. Les pratiques anormales, les tracasseries, les barrières non tarifaires continueront toujours. Mais il faudrait qu'il y ait toujours des hommes forts et durs pour lutter. Des citoyens de la sous-région se plaignent régulièrement des tracasseries policières dans les frontières et se demandent comment s'en sortir. Une question essentielle qui soulève cette problématique récurrente.